Ok, bon. Je sais pas ce que j'avais fumé quand j'ai fait cette roadmap, mais maintenant qu'elle est là, autant essayer dessus. D'ailleurs, les numéros d'épisodes ils sont plus corrects. Help. Bon, commande de kick et de ban. Il me semblait avoir déjà fait en vidéo. Apparemment non. Donc on va juste ajouter un truc. On va très très rapidement faire le command handler parce que ça va être le bordel. Ouais, ça va être juste la clear et command handler. Très bien. Donc dans deux vidéos. Genre rien que là je regarde, je fais stop. Stop that. Ok, donc if, ici on va remettre un if cmd égale ban. Il n'y a rien besoin de plus, c'est pas un serveur web. Et là on va faire quelques checks. Alors, if, hop. Alors ce premier check, ça va être vérifier si... J'arrive pas à mettre mon micro comme je veux. Vérifier si l'utilisateur a la permission de bannir quelqu'un. Si c'est pas le cas, on va juste complètement return et l'ignorer. Parce que bah, y a pas à pouvoir toucher à ce genre de commande. Donc si exclamation message dot author dot non message dot member dot as permission avec un S, non sans S, ça va, je vérifie mes notes quand même. Ban underscore member avec un S là par contre. Donc on dit que s'il n'a pas la permission, on va juste return et on va rien faire de plus. On faut même pas lui dire que la commande existe ou que le bot a lu son message. C'est genre, t'as pas la permission, on t'ignore. Ensuite, on va vérifier par contre que le bot ait la permission. Donc, message.guild.me me .has permission. Et oups, et là pareil, ban member. Ouais, du coup on vérifie qu'il l'est pas. S'il l'a pas, on return message.reply. Je vais devoir écrire ça en français. Je n'ai pas la permission de bannir des gens. Point. J'ai dit point. Voilà. Oubliez pas le return parce que le return c'est justement, pour ceux qui savent pas, c'est justement ce qui va faire que le code va s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il va pas aller plus bas. Si par exemple ici on met pas le return, il va quand même continuer à... Il va quand même continuer le truc. Même si on met message, par exemple je vais mettre message.reply whatever. Il va juste faire ça, il va continuer après ici. Donc, pardon, il va vérifier s'il a la permission ou pas. Ça peut poser des problèmes. Donc on va juste mettre return. Voilà. Ouch. Ensuite, on va vérifier si il n'y a pas... Parce que la commande va fonctionner comme ça. Ouais, je l'ai pas dit, mais j'ai une commande en tête. C'était quoi le... Exclamation. Donc, exclamation ban at user et une raison. Qui sera pas obligatoire la raison. Donc si arc0... s'il n'y a pas d'arc0, pardon. Return message.reply. Merci de définir un utilisateur à bannir. Et une raison. Et là on va mettre des backticks et des backslash et backticks. Et on va mettre ban at user raison. Voilà, on va donner un exemple. Ok. Donc maintenant on va faire const, on va définir on va dire userban. Ça va être égal à message.mentions. Donc on va récupérer les mentions du message. .members.first. Ah non, last.
Ça va pas vraiment changer parce que techniquement on en a qu'une, mais bon. On peut mettre first en fait. Je vois pas trop de possibilités pour que ça pose problème. Ou alors message.guild .members.cache .get. Je vérifie mes notes, j'ai un doute sur ce que je cherchais. Arc 0. Ça devrait techniquement pouvoir nous laisser, par exemple, chercher le nom d'utilisateur, par exemple, Sirius, ou juste l'ID. Donc, il faut mon ID. Copy ID. Ou juste ça. Ça devrait marcher, je pense. Si je me trompe pas. J'ai un doute. Et ensuite, on va continuer les checks. Enfin, c'est pas vraiment des checks là, du coup. On va surtout définir des trucs et vérifier 2-3 trucs. Donc, on va vérifier maintenant s'il n'y a pas de user ban. Return message.reply l'utilisateur. Les backticks c'était pas obligatoire en fait tout à l'heure, je crois. Non, faut pas que je mette les backticks ici. Sinon elles vont s'afficher sur Discord. Voilà. Par contre ici, c'est une autre histoire. Parce que je viens de réfléchir à ce que je voulais faire. L'utilisateur. Backticks. Avec les anti-slash pour pas qu'on puisse justement... pas qu'elle pose problème dans le code. Args 0 est introuvable. Je sais pas écrire. Voilà. Je suis en train de réfléchir à la suite. Ça va être... Ok. Donc encore une fois, si userban.id est égal à... c'est quand j'avais appelé? Ça fait un moment que j'ai pas tué le code. Client.user.id je crois. Return message.reply. Je ne peux pas me bannir moi-même. J'ai toujours pas d'accent donc dommage. Et si on va vérifier aussi que l'utilisateur n'essaye pas de se bannir lui-même. Est égal à message.author.id. Si je ne me trompe pas. Ouais. Return message.reply. Tu ne peux pas te bannir toi-même. Voilà. Et on va vérifier qu'il soit bannissable. Ça va être le dernier check. Après, techniquement, il y aura juste à copier-coller ça dans le kick. Et on aura un kick. Userban.bannable. C'est très bizarre. Return. Ah, c'est bon, j'ai bien vérifié. Message.reply. Je ne peux pas bannir cet utilisateur. Voilà. Wow. Si tout ça est bon, on va créer un nouvel embed. Donc, const ban embed égale. J'en ai déjà créé des embeds ou pas? Ouais, new message embed, ok. Ça va, je suis plutôt cohérent dans mon code en général. On va copier ça.
Ok, ça va. Euh, User ban dot username. Ah, on va pas faire ça comme ça. Ici dans la description, on va plutôt mettre comme ça. Ah, je sais pas écrire. User ban dot username. Hashtag. Oh putain, user ban dot. Ah, j'ai un doute. Ah non, j'ai pas vraiment de doute là-dessus. Enfin, quoi qu'un petit peu quand même. Donc ici, ça va être tout pas tout ban, mais user ban dot. User dot discriminator. Un truc dans le genre. Je crois. A été banni par message dot author. Très bien. Ban, non. Message dot channel dot sound. Ban embed. Et on va, pour finir, bannir la personne. Pour ça, j'ai un doute par contre, faut que je vérifie mes notes. Ça marche pas un peu bizarre ces trucs-là. Ah, aussi, on va message.delete. On va supprimer le message de la personne qui a banni. Comme ça restera un poil plus propre. Et on va, pour finir, bannir la personne. Qui est... Laissez-moi vérifier la doc. Userban.ban avec REASON. Oui, correct. args1 args.slice, pardon. arg.slice1 .join par un espace. Banni par espace plus message dot author dot username. Je vais pas faire ça comme ça. Ok, déjà, Jinx, relève-toi. Voilà, merci. On va presque faire ça comme ça. Mais pas tout à fait. Ça, je vais le copier. Alors, on va plutôt utiliser ça comme ça. Je vais mettre une barre. Banni par message.author.username. Et entre parenthèses, je vais mettre son ID. Au cas où il change de username entre temps. Message.author.id. Voilà. On a notre commande de ban. Il va falloir que je fasse un compte burner. Très bien. Maintenant, on va démarrer Tomori. Vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. npm run dev. Module not found. Discord. npmi, j'ai changé de machine entre temps. Ok, parfait. Alors du coup, maintenant, ban at Sirius Burner. T'es pas beau.
Ah ouais. Ping. Ok. Ban. Source burner. T'es pas beau. Ça fonctionne. Fuck. Return à console.log. Ah mais si c'est avec Source burner. Bon ouais, j'ai déjà montré que ça marche. Parce que j'ai envoyé ça avec Source burner. Donc ouais, forcément, ça va pas marcher. Euh... Parfait. Ça a bien marché, effectivement. Il est parti. On va aller voir dans l'audit log. Tomoridev ban Cyrus. Et on n'a pas la raison ici, par contre, ça c'est chiant. Techniquement, il est censé avoir la raison. Je sais pas pourquoi elle est pas là. Mais ouais, ok. Ça marche. Discord merde un peu au niveau des raisons, ça je sais. Je vais me débannir par contre. Parce qu'il faut que je teste encore le kick. No reason provided. Ah, ok, donc il y a bien un bug. Voyons voir la doc. Ban. Oh, on peut mettre un nombre de temps. Ça fera que je le fasse plus tard. Ah non, ok, ça c'est pour la suppression de messages. Ok. Non, c'est censé être ça. J'ai mal écrit raison. Je sais, je vais devoir rebannir l'utilisateur. Il est où mon... Là. J'ai écrit Rizboon. Voilà pourquoi. Bruti. Je l'ai pas réinvité. Voilà, très bien. Du coup, maintenant, ça va être plus simple pour m'ajouter moi-même. Ok. Ban. Ok, parfait, ça marche maintenant. Et si on va voir dans l'audit log, techniquement, parfait. Ok, maintenant il ne reste plus qu'à faire pareil mais avec les kicks. Du coup, pour les kicks, ça va être encore plus simple parce que les kicks, ça va juste être. On copie. Donc de là, de là. On passe, on change ici kick. J'ai changé user ban ici. Je sais plus comment on fait ça. Ah, fuck, ça marche pas ça sur. Ah. Par user kick. Et ici, on va changer par key, câble. Qui en appuie là-haut? Non, ok, good. C'est juste pour histoire que je me retrouve après dans le code. C'est tout? Ah, ici. Ok, c'est bon. Et ici, on va changer par kick à la place. Allez, comme ça, maintenant, je peux aller sur ce compte-là, accepter l'invite, et faire kick at Cyrus Burner. T'es un peu pas trop beau lol. Il était banni, ok, il est écrit banni, mais techniquement, si je viens ici, je peux toujours réaccepter mon invite. Parfait. Voilà, ça marche. Donc j'ai bien juste été kick et si on va voir, faut que je modifie pour pas que ça affiche banni. Audit log a été kick avec raison objet. C'est pas la même chose. Au secours. À quel moment c'est pas la même chose. Discord. Kick.
Hein? Un objet? Pourquoi un objet? Yep. Non. Ok. Bon. J'ai réparé ma connerie. Presque, à peu près. Hop. Voilà. Du coup. Juste retirer les pings parce qu'ils vont me saouler après. Vu que ce bot sera utilisé en production. Est-ce que les messages... Oui, les messages sont bien supprimés, je viens de vérifier. Donc tout va bien, tout est bon. Voilà qui conclut cette vidéo. Ah non, fallait qu'on change juste, a été kické et kické ici aussi. Voilà, très bien. Ok. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le like, le sub, tout ça, les graphes. Hein. Allez, à chef.